Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à la place de la République française pour la loi du handicap. Ici, il y a toutes les associations d'handicap en France. Alors Marc Vérove, je suis vice-président de l'association APF France Handicap. Pourquoi vous êtes venu ici pour manifester? Alors je suis venu ici aujourd'hui pour la non-anniversaire, c'est-à-dire pour manifester le fait que la loi de 2005 n'est pas appliquée. Qu'est-ce qui n'est pas appliqué dans la loi? Alors ce qui n'est pas appliqué dans la loi, c'est au niveau de l'accessibilité par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'accessibilité partout. Ici à Paris, on ne peut pas aller dans les métros. Et aussi, les enfants n'ont pas accès à l'école. Beaucoup d'enfants n'ont pas encore accès à l'école. Et ça, c'est un droit que nous a ouvert normalement la loi de 2005. Donc aujourd'hui, on est à 20 ans de la loi et tous les enfants n'ont pas accès à l'école. Et ça, c'est dommageable. Et c'est pour ça que je manifeste aujourd'hui la non-anniversaire. Est-ce qu'il y a une solution? Les solutions, c'est le respect de la loi, tout simplement. Il faut que les préfets de chaque région appliquent la loi, tout simplement. On ne demande pas plus, l'application de la loi. Je suis ici parce que je suis président d'Unanime, le collectif qui représente les personnes sourdes, malentendantes, sourdes aveugles et les familles. Et puis je suis ici parce que Unanime est membre du collectif handicap qui co-organise cet événement. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire entendre les droits des personnes concernées. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Corinne Michel. Je suis la maman d'un jeune adulte qui a le trouble complexe du langage. Pourquoi êtes-vous venu ici pour manifester? Je manifeste pour justement mettre en avant le handicap de mon fils et participer à tous ceux qui sont handicapés. Voilà, porter la parole. Nous sommes les parents valides et on porte la parole pour nos enfants qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Bonsoir monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir, je suis Pascal Useglio, directeur associatif d'APF France Handicap. Pourquoi êtes-vous venu ici à la manifestation? Parce que ça suffit, les droits au quotidien ne sont pas respectés des personnes en situation de handicap, de leurs proches. Il y a des belles lois en France, mais on ne les applique pas, donc on est venu se mobiliser. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, les solutions elles existent, il y a plein de pays qui arrivent à avancer. Je prends l'exemple du métro qui pourrait être accessible. Et en France, on recule, au lieu de nous respecter comme si nous étions tous à égalité. Avez-vous une déclaration à me faire? Mobilisez-vous, où que vous soyez, et vous pouvez nous retrouver sur Internet. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir, moi je suis Stéphanie et avec d'autres camarades, on est de Picardie Debout, qui est le mouvement local de François Ruffin. Voilà, donc on est venu ici pour soutenir les droits des handicapés, voilà, avec mes collègues. Lida, Bien, oui. donc je fais partie aussi de Picardie Debout, le mouvement local de François Ruffin. Et je suis là parce que j'ai un enfant handicapé qui travaille en ESAT. Et donc il y a de gros problèmes de conditions de travail, malgré le fait que ça soit un établissement public. Et je suis là aussi pour dénoncer ça. Et puis pour dire que on n'a pas trop à se glorifier que la loi de 2005, elle ait fait beaucoup d'avancées, parce qu'il y a beaucoup encore de progrès à faire. Bonjour, moi je m'appelle Claire, donc je viens des Ardennes. Et je suis là avec mes amis de Picardie Debout en solidarité avec toutes les personnes qui ont des handicaps. Voilà, et je suis contente d'être là. Est-ce qu'il y a une solution? Une solution? Bah oui, la solution elle vient de nos politiciens. Il suffirait qu'ils veuillent pour que ça puisse se mettre en place. Hein.
présenter. Oui, bonjour, je suis Daniel Goldberg, président de l'UNIOPS, qui est l'Union des associations des solidarités et de la santé. Pourquoi vous venez ici pour manifester? Parce que ça fait depuis de longs mois qu'on travaille avec tous les partenaires associatifs, avec le collectif handicap notamment, à célébrer la loi de 2005, qui était une avancée, mais aussi dire tous les manquements de cette loi, tout ce qui ne va pas. Et donc, on est là pour se mobiliser, pour dire qu'on ne se résigne pas, qu'il y a plein de sujets qui ont avancé, mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout avancé. Et donc, la solution, elle est en nous, en vous, en moi, en tout le monde, pour faire en sorte que les droits qui sont inscrits dans la loi soient des droits pleinement vécus par toutes et par tous. Est-ce qu'il y a une solution? La solution, moi, j'ai pas de solution miracle, j'ai pas de baguette magique, vous voyez. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a dans notre pays beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes de bonne volonté, qui savent que quand on fait avancer la cause des personnes en situation de handicap, on fait avancer tout le pays. On fait avancer la situation de ces personnes, la situation des aidants, des proches, des familles. On fait avancer la situation du pays tout entier parce que c'est ensemble qu'on va plus vite, c'est ensemble qu'on est plus fort et c'est ensemble qu'on est meilleur. Je suis content qu'on se rencontre, parce qu'on ne se connaissait pas. C'est aussi une occasion de se rencontrer. Vous êtes Paul, je suis Daniel. On vit des vies différentes, mais je suis sûr qu'on partage beaucoup de choses. Et donc, c'est ça aussi l'objet de ce rassemblement, c'est de montrer des parcours de vie différents, mais qui sont d'accord sur des valeurs communes, des valeurs d'égalité des droits, de respect des droits fondamentaux des personnes, de pouvoir d'agir des personnes, et de faire en sorte que cette République soit plus belle parce qu'on la vit tous ensemble. En fait, c'est pendant longtemps, on a mis les gens en situation de handicap un peu de côté. On s'est dit, il ne faut pas les regarder parce que voilà. Et en fait, maintenant, je pense qu'il faut officiellement regarder dans les yeux tout le monde, s'assumer. Et voilà. Et moi, je pense qu'en plus, il y a un espoir parce que le film marche, parce que les gens vont le voir. Donc, ça prouve que le handicap ne fait pas peur. Ça prouve que les gens sont prêts à le regarder en face. Si on a créé la fondation Un Petit Truc en Plus aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a 11 millions de personnes qui sont allées voir le film. Si le film n'avait pas marché, on aurait. Bon, je pense pas qu'on aurait créé la fondation Un Petit Truc en Plus. Donc voilà, ça prouve que les gens aujourd'hui sont prêts à bouger là-dessus. Maintenant, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et assume. C'est fou de se dire qu'après les Jeux Paralympiques et après le succès du film, on oublie de nommer un ministre, c'est celui du handicap. Il y a quand même un truc un peu où on se dit que c'est un peu compliqué.